suis Dorine d'Avenir Serein. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, mon compagnon et moi-même, nous nous sommes lancés en immobilier locatif. Après 5 années d'acquisition, nous voilà devenus libres financièrement. Désormais, nous accompagnons des personnes qui souhaitent se lancer en immobilier. Dans ce podcast, je vous partage des stratégies, des bonnes pratiques, des retours d'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à devenir un investisseur serein avec l'épisode du jour. En général, d'un point de vue purement financier, acheter sa résidence principale est une mauvaise idée. J'ai bien dit d'un point de vue purement financier. Ok, vous pouvez avoir d'autres raisons de l'acheter, mais pour des raisons purement financières, c'est une mauvaise idée. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée et ce pour 5 raisons. Dans un second épisode qui va suivre, je vais vous donner les 4 exceptions pour lesquelles acheter sa résidence principale peut quand même être une bonne idée ou du moins une moins mauvaise idée. Alors, attaquons tout de suite. Pourquoi acheter sa résidence principale est une mauvaise idée ? Pour cela, il y a 5 raisons. Je commence par la première. La première raison, c'est parce que tout le monde le fait. Oui, tout le monde veut acheter sa résidence principale. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Sauf que, par la loi de l'offre et la demande, les prix seront nécessairement plus élevés. Vous allez vous positionner sur un marché très concurrentiel, que ce soit des petites maisons aux alentours des grandes villes ou bien des grands appartements très bien situés dans le centre d'une ville, vous allez vous retrouver confronté à une concurrence féroce. Et donc, les prix seront très élevés. La deuxième raison, c'est que acheter sa résidence principale est un achat extrêmement émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on achète sa résidence principale, en général, l'intention part d'un besoin de sécurité, un besoin d'ego aussi, de se sentir chez soi, d'avoir cette impression de réussite parce qu'on a notre propre chez nous. C'est quelque chose qui est assez profond dans les êtres humains. Et de ce fait, comme notre émotionnel va être très fort, souvent, on va succomber à un achat coup de cœur. Et désolé, mais un achat coup de cœur, en termes de négociation, c'est juste la catastrophe. En effet, on va absolument vouloir avoir le bien coup de cœur, on va être prêt à payer plus cher pour l'avoir, sachant que souvent, si c'est un coup de cœur pour nous, c'est un coup de cœur pour également d'autres acheteurs, donc pareil, la concurrence va être féroce, et évidemment, comme ce sont nos émotions qui vont parler en premier, l'importance de trouver une bonne affaire d'un point de vue financier va passer au second plan. Troisième raison pour laquelle acheter sa résidence principale n'est pas une bonne idée, c'est quelque chose qu'on peut observer très fréquemment dans les personnes qui ont leur résidence principale, c'est qu'ils vont payer très cher des travaux, même trop cher, pour aménager toute leur résidence principale à leur goût. Oui, le problème c'est que c'est à son goût. On se dit que c'est notre résidence principale, c'est notre nid douillet, on veut absolument que tout nous plaise et malheureusement, quand on va se lancer dans des travaux, on va penser à se faire plaisir à soi, on va même accepter de débourser plus cher pour vraiment avoir des matériaux à la pointe, on veut se faire plaisir et on oublie totalement de réfléchir à la revente. En effet, quand on fait des travaux, il y a 2 façons de les faire. Soit on les fait pour se faire plaisir à soi, soit on les fait pour réfléchir à augmenter la valeur du bien. Et ce n'est pas la même chose. La 4e raison maintenant, c'est que le même bien à la location aurait été beaucoup moins cher. Ça, c'est vraiment un argument mathématique. C'est-à-dire que si vous empruntez l'intégralité du prix d'acquisition, donc par exemple vous achetez une maison à 300 000 €, cela correspond à une mensualité de 1 500 € par mois sur une période de 20 ans. Souvent, cette même maison
ne serait pas du tout louée à un prix supérieur à 1 500 € par mois. Elle serait souvent louée en dessous. Non seulement en plus de ça, vous allez encore rajouter des travaux dedans et ça va faire que votre investissement va être énorme et que l'équivalent de cette résidence principale mais louée, le loyer serait beaucoup plus faible. Et ça, c'est vraiment des maths. Ça veut juste dire que vous placez votre panier d'investissement possible dans un bien qui est peu rentable s'il était à la location. Et donc, au final, vous feriez mieux de mettre ce panier d'investissement dans un bien rentable. Vous gagnerez plus et vous vous enrichiriez davantage. Petit avertissement, il est interdit de tricher en mettant de l'apport pour faire baisser la mensualité. Vous savez que dans ce cas, la comparaison entre le loyer et la mensualité n'est pas valable. Ok ? Ça, j'espère que vous le savez. Si jamais vous en avez besoin que je vous réexplique pourquoi, je vous ferai un petit épisode dédié à cela. Et j'en profite pour vous encourager à me mettre une note de 5 étoiles sur ce podcast parce que vraiment, ça va me donner du courage pour continuer et à faire davantage d'épisodes. Et en plus de ça, rajoutez un petit commentaire, un commentaire sympa si possible, et surtout, demandez-moi quel sujet vous souhaitez voir abordé sur ce podcast. Donc je continue, maintenant j'attaque la 5e et dernière raison pour laquelle acheter sa résidence principale est une mauvaise idée. La 5e raison, c'est que lorsqu'on achète sa résidence principale, la plupart du temps, on flambe en atteignant notre capacité d'endettement maximale. En effet, l'approche la plus courante, quand je regarde autour de moi les personnes qui achètent leur résidence principale, c'est que d'abord ils vont voir le banquier et ils vont demander au banquier « Mais combien est-ce que je peux emprunter au maximum pour pouvoir acheter ma résidence principale ?» Alors ils vont réfléchir et ils vont se dire « Ah oui, le maximum que tu peux emprunter, ce serait tant. » Donc, imaginons par exemple 400 000 €. Alors là, le couple ou la personne, si elle est seule, se dit « Ok, je vais lancer mes recherches sur un bien à 400 000 €. » Donc en fait, la logique, c'est que d'abord, on va demander quel est notre maximum et ensuite, on va commencer à chercher un bien qui rentre dans notre critère de capacité d'endettement maximale. Et en fait, de ce fait, forcément, vous allez avoir un bien qui va être très cher et en plus de ça, vous allez être bloqué par la suite parce que vous ne pourrez plus réemprunter derrière, vous ne pourrez plus faire d'investissement. Et en plus de ça, je ne parle même pas des personnes qui rajoutent tout l'apport possible qu'ils ont économisé depuis plusieurs années pour rajouter aux 400 000 € encore 50 000 € de plus d'apport pour atteindre un bien à 450 000 € à l'achat. Et là, forcément, non seulement votre capacité d'endettement, elle est complètement bouchée, et en plus de ça, vous avez quasiment plus d'économies de côté. Donc, vous n'avez plus de capacité à investir ailleurs par la suite. Je récapitule en vitesse les 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas acheter sa résidence principale. La première raison, c'est parce que tout le monde le fait et donc les prix sont trop chers. La deuxième raison, c'est parce que c'est un achat très émotionnel qui va fonctionner au coup de cœur et donc votre capacité de négociation va être très amoindrie. Troisièmement, parce que vous allez vouloir faire tout à votre goût parfaitement et mettre trop d'argent dans des travaux qui ne vont pas augmenter la valeur du bien. Quatrièmement, parce que le même bien à la location aurait été beaucoup moins cher, et ça c'est juste des maths. Et cinquième raison, c'est parce que souvent on flambe totalement notre capacité d'endettement, et encore en plus si on rajoute un apport conséquent, alors là c'est la cata, on est totalement bloqué pour faire un investissement par la suite. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a convaincu de réfléchir à 2 fois avant de vous lancer dans le projet d'acheter votre résidence principale. Mais comme dans la vie, rien n'est tout noir ou tout blanc, je vais vous parler dans un prochain épisode des 4 exceptions que j'ai identifiées qui peuvent justifier l'achat de sa résidence principale. Donc soyez attentifs. Le prochain épisode va concerner les 4 exceptions où acheter sa résidence principale est quand même une bonne idée, ou du moins une moins mauvaise idée que ce que l'on peut croire.
À bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde sur ce podcast, écrivez-le en commentaire. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles. À bientôt!